T'as quelques likes sur tes photos. Tu fais le mec depuis que tu lèves ta moto. À trop parler, ils te feront mal aux côtes. Qui est à tes côtés, t'es le tiro d'à côté. Comme lui t'as de la chance, mais ta vie veut te... Bonjour à toutes et à tous, c'est Enzo Gaming et Fun. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes jeux de play. Voilà, ouais, je vais vous présenter mes jeux de play. Je vais vous dire mon avis sur les jeux, puis je vais vous dire s'il faut les acheter ou pas. Mon premier jeu, voilà, de play, c'est Battlefield Hardline. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Battlefield, enfin celui-là du moins, bah ça va, il est pas mal. Bon, après il y a eu mieux, hein. D'ailleurs je me demande s'il est pas un petit peu parce qu'il s'enlève, parce que le manche du CD il se casse, alors du coup le mieux c'est de le mettre comme ça. Enfin du coup c'est un bon jeu, comme je le disais, donc c'est un bon jeu. Par contre moi j'ai le manche qui est cassé, donc du coup le CD tient plus, c'est dommage. Donc comme je disais c'est un bon jeu. Au niveau de l'histoire, donc je l'ai pas beaucoup joué parce que moi il m'a pas trop plu. C'est un bon jeu pour ceux, enfin quand je dis c'est un bon jeu dans le sens où genre si vous aimez jouer des policiers qui arrêtent des criminels, etc. Bah, je vous conseille ce jeu. Voilà, en fait c'est l'histoire d'un mec, au début il fait des missions et tout, il fait des enquêtes policières, etc. Donc voilà, hein, c'est un genre de jeu comme ça. Vous devez tuer des ennemis et tout, enfin voilà, etc. Vous devez tuer les ennemis, vous incarnez un policier, vous devez tuer des ennemis, vous devez réussir des missions, arrêter des brigands, etc. Dites-moi si vous voulez des gameplays dessus, parce que ce jeu je l'ai pas fini. Donc dites-moi si vous voulez des gameplays. Donc après on continue avec Far Cry 4. Voilà, donc Far Cry 4. Je mets pour que vous lisiez, voilà, donc Far Cry 4, quoi dire sur ce jeu? Bah, franchement, c'est un énorme jeu. Par contre, je pense pas que celui-là, je voudrais faire des gameplays avec vous. Je vais garder le jeu pour moi parce que j'en suis loin dans l'histoire. Mais je l'ai plus touché parce que j'ai pas réussi une mission. Mais lui, il n'y aura pas des vidéos dessus, hein. Ouais, il n'y aura pas de vidéo dessus. Mais lui, j'ai été grave loin dans les missions. Mais le problème, c'est que j'ai arrêté parce que je suis à une mission qui est vraiment chaude. Donc voilà, j'ai abandonné. Donc en fait, c'est un mec qui... en fait, enfin, l'histoire, en fait, au final, c'est genre un mec... on incarne un mec, je sais même plus comment il s'appelle. Mais enfin, on l'incarne et au final, il vient pour mettre les cendres de sa mère au Kirat. Voilà, là où il voyage au final. Et puis en fait, au final, il tombe sur sur une armée en fait. Et là, il voit le méchant principal du jeu, donc Pagan Min. Et au final, il va devoir tuer son armée à Pagan Min. Et il doit tuer Pagan Min aussi. Donc je sais que, bon, désolé pour le spoil, mais je sais que à la fin, Pagan Min, donc il se fait tuer. Voilà, simplement, et que A.J. Gale, voilà, il s'appelle comme ça, et il va réussir à mettre les cendres de sa mère. Donc le but du jeu, c'est de tuer l'armée de Pagan Min et Pagan Min. Et bien sûr, une fois que vous tuerez son armée et bien sûr Pagan Min, et bien vous allez avoir le territoire du Kirat rien qu'à vous, parce qu'à force de tuer des ennemis, etc. Et dans votre map, vous obtiendrez une partie de la map où il n'y aura plus du tout d'ennemis, ou alors vraiment plus beaucoup. Enfin, ça sera les gentils qui auront une partie de la map à force de tuer des armées. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Donc voilà. Donc, je vous ai raconté un peu l'histoire. Donc lui, il n'y aura pas de gameplay, c'est sûr. C'est vraiment un jeu... Après, c'est un jeu assez
Enfin, compliqué, c'est un grand mot, mais enfin, il est compliqué. Je trouve qu'il est un peu compliqué. Donc après, donc on a Sleeping Dogs, donc la définitive édition. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc ça n'a rien à voir avec Watch Dogs, si ce n'est au niveau des combats, au niveau au niveau combat et au niveau histoire. Donc quand je veux dire combat, c'est bon, il a pas le droit au flingue ou alors vraiment très peu aux cartouches de pistolet. Il se bat, en fait c'est un jeu où, en fait c'est un peu comme GTA, genre on doit faire donc il y a le mode d'histoire et tout. Il y a une histoire dans ce jeu, on incarne un Shintok. On incarne un Shintok, je sais plus comment il s'appelle. Pareil, hein, il doit tuer des mecs pour réussir à contrôler la ville. Voilà, il va être le chef de la ville. Donc le but c'est de tuer tout le monde, etc. Pour être le number one de la ville simplement. Donc on n'a pas le droit au pistolet comme j'ai dit, vraiment très peu. Comment dire, on peut que se battre avec nos poings pratiquement. Et bien sûr, enfin voilà, hein. Après, ça fait très très longtemps que je l'ai fini ce jeu, donc il n'y aura pas de vidéo dessus, mais ça fait très très longtemps que je l'ai fini. Donc c'est pour ça que je m'en rappelle plus trop. Donc après, je peux vous montrer quelques images. Là, c'est la map. Je me rappelle vraiment plus. Parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai fini. Donc en fait, la définitive édition, donc on a des images comme ça, des images du jeu. Enfin voilà, on s'en fout un peu, mais je vous les montre vite fait. Donc ça, c'est le héros du jeu que vous voyez là. Ouais, donc attendez, je vais vous montrer. Donc là, on peut voir un petit peu. Donc attendez les autres. Attends, je regarde. Alors comme je disais, là je vais vous montrer les photos de la ville. Enfin une partie de la ville. Comment dire, un endroit de la ville. Je sais même plus dans quel pays on est. Hein. Je crois qu'on est au Japon. Dans les quartiers chauds du Japon. Donc je sais plus. Oh putain, je me rappelle de cette mission. Là, on a une mission dans une cuisine. Celle-là, cette mission, elle m'a marqué, hein, je me rappelle. Parce que dans cette mission, il tue un personnage, je me rappelle, qui est vraiment favorable au jeu. C'est un mec qui est important dans le jeu, je crois, qui tue l'armée. Mais je sais plus ce que c'est, donc voilà, quelques images. Donc attendez, je vais passer. Hein. Je vais juste vous montrer les personnages du jeu, là. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Donc, on a des brigands et tout, en gros, qui est sympa. Donc là, on a encore ça aussi comme perso. Franchement sympathique. Ils sont sympathiques, hein, franchement. Bon, voilà, etc. Donc là, il n'y aura pas de gameplay parce que je l'ai fini. Donc après, on enchaîne avec Fallout 4. Donc là, c'est le jeu que je peux rien vous dire dessus. Fallout 4, je connais même pas le jeu, enfin si je connais, mais je sais que c'est un jeu futuriste, mais je l'ai pas testé encore, donc si vous voulez des gameplays, je l'ai même pas touché. Donc voilà. Donc après là, un jeu, on n'aura pas de gameplay non plus, mais bon, après les gameplays où il n'y a pas de gameplay, c'est les jeux les plus intéressants au final, donc c'est un peu dommage. Donc là, on a Watch Dogs 1, donc un très bon jeu, hein, Watch Dogs 1. On incarne... Oh putain, comment il s'appelle? Oh, lui, pareil, l'histoire, je m'en rappelle plus. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Oh, j'ai un trou de mémoire. Ils disent pas, là? Oh, voilà, Aiden Pierce. Ouais, Aiden Pierce. Donc, en fait, il a, je crois, c'est... Je sais plus si... Tu vas à la douche? Ouais, donc du coup, je reprends. Donc, je suis allé prendre ma douche. Et je suis allé manger aussi. Donc, ça, on s'en fout. Donc, comme je vous ai dit, donc Watch Dogs. Donc il n'y aura pas de vidéo dessus. Donc l'histoire en fait c'est que Aiden Pierce en fait, je crois que c'est sa nièce. Donc, comme je disais, sa nièce elle a eu un accident donc avec lui. Et en fait il recherche celui qui a tué sa nièce dans l'accident.
Donc un peu comme Sleeping Dogs, il va être le number one de, de la ville. Donc en tuant, en essayant de trouver le mec qui a tué sa nièce, et ben il va en affronter beaucoup. Enfin, il va affronter beaucoup de personnes avant d'arriver à lui. Donc voilà, l'histoire c'est un peu ça. Donc aussi ce qui est bien dans ce jeu, c'est en fait c'est GTA. Sauf que Watch Dogs au final, ce qu'ils ont rajouté, c'est les hacks. Ouais, c'est les hacks, donc on peut hacker des téléphones pour avoir de l'argent bancaire, pour écouter ce que les gens, enfin pour écouter la conversation des gens. On peut hacker des canalisations, on peut hacker des feux. Donc voilà. Et dans le 2, ce qui s'est rajouté, c'est qu'on peut hacker des voitures à distance. On peut hacker... oui, donc dans le 1, on peut hacker des feux. Mais sauf que dans le 2, c'est vraiment genre la nouvelle technologie d'aujourd'hui au final. C'est-à-dire les drones et tout. En fait, Watch Dogs 2, on va dire que c'est genre avec imprimante 3D, ils construisent des choses et tout. Enfin, on va dire que c'est maintenant. Mais il y a des trucs, je trouve que c'est un peu le futur aussi. Il y a des engins, je trouve que c'est un peu le futur. Donc c'est pour ça que le 2, en plus graphiquement, il est meilleur que le 1. C'est normal, hein. Parce qu'il faut savoir que Ubisoft, ils ont sorti Watch Dogs 2 en 2013, tandis que le 2, il est sorti l'année dernière. Voilà. Ou cette année, je crois. Ouais, cette année. En janvier ou février, je crois. Enfin, je sais plus. Donc là, il n'y aura pas de gameplay non plus. Donc là, il y a un autre jeu aussi où il n'y aura pas de gameplay. Donc lui, je le garde au neuf parce que franchement, c'est mon préféré jeu. Uncharted 4, parce que je mets même un plastique pour qu'il reste neuf, parce que je trouve, enfin, c'est un de mes préférés jeux, c'est pour ça. C'est pour que les gens voient que c'est mon préféré jeu. Donc là, Uncharted 4, donc uniquement sur PlayStation 4, donc franchement, c'est vraiment, enfin c'est vraiment ouf. Je trouve que c'est un très très bon jeu. Je pourrais pas vous raconter l'histoire là vraiment. Parce que j'ai jamais... Genre ça fait grave longtemps que j'y ai joué. Donc je sais même plus ce que c'est l'histoire et tout. Enfin j'ai oublié. En tout cas Nathan Drake, ce qu'il fait... parce que c'est lui là le héros du jeu. Il essaye de trouver enfin il essaye de trouver un grand trésor et tout. Et pareil, lui il doit tuer beaucoup de personnes avant d'arriver au trésor. Donc voilà, donc moi je le remets dans son plastique parce que franchement le jeu il a rien, je l'ai acheté neuf, il est encore neuf, enfin neuf, je veux dire qu'il est encore neuf, bon, je l'ai ouvert, je l'ai joué mais j'ai remis le plastique comme ça, donc en plus les graphismes ils sont vraiment cool, enfin franchement c'est chaud. Donc après on a Assassin's Creed Unity, donc voilà. Donc lui, difficulté 100% je trouve, pour moi c'est un jeu trop compliqué. Je vous en parle pas parce que vous voulez des vidéos dessus, vous me le dites, mais c'est un jeu qui me plaît pas du tout. Mais alors quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Donc voilà. Donc après on a FIFA 16, donc voilà, jeu de foot. Excellent jeu, bon bien sûr il y a le 17 maintenant, mais voilà, je vous le montre quand même. Je pense que tout le monde connaît. FIFA 16. Et vraiment bien. Bien sûr, le 17 est meilleur parce qu'ils ont rajouté le mode aventure, le mode Foot Champions, enfin voilà, etc. Donc là, un jeu que j'ai acheté récemment, merde, vous avez vu, putain. C'est un jeu que j'ai acheté récemment. C'est Rise of the Tomb Raider. Voilà. Donc c'est Lara Croft Tomb Raider. Donc là, il n'y aura pas de vidéo dessus non plus parce que j'en suis grave loin dans l'histoire. En fait, c'est un truc qui s'enlève comme ça, en fait. Boîte cartonnée. Donc franchement ça c'est, enfin ce jeu est vraiment super, mais quand je vous dis super, il est excellent, les graphismes, l'histoire et tout, enfin j'en suis loin dans le jeu, mais j'ai arrêté de jouer, hein. Mais lui je suis pas bloqué, hein. Je suis pas bloqué, c'est juste que j'ai voulu prendre mes distances sur le jeu parce que j'ai joué je jouais souvent à FIFA. Donc du coup voilà, attendez juste. Donc j'ai arrêté de jouer à Tomb Raider, pas parce que je trouvais que c'était dur ou que j'étais bloqué, simplement parce que à ce moment-là je jouais vraiment à FIFA. D'ailleurs je joue toujours autant à FIFA, ça fait grave longtemps que je l'ai pas touché le jeu. Donc voilà.
Donc bien sûr, là, c'est une édition. Je sais pas si vous avez vu le code au début, mais il est plus bon, hein, il a déjà été utilisé. Donc c'est le 20e anniversaire, voilà. C'est pour ça que la boîte, elle est comme ça. Et là, vous pouvez pas sentir la matière, pour ceux qui... Enfin, vous pouvez pas sentir la matière, mais c'est la matière douce et tout, c'est vraiment bien. Donc je vais vous montrer quelques images. Donc ça, c'est le manoir dans le jeu. Donc le jeu, j'en suis à même pas la moitié, voilà. Je crois que j'en suis dans les 38%. 28%, 38% du jeu, je sais plus. Je crois que c'est plus 38 quand même. Donc voilà, là on a Lara, aussi. Donc Lara sous plusieurs formes de dessin. Voilà. On est en mode BD un petit peu. Ouais, moi je vous montre quand même vite fait. Oh là là, je trouve que... Allez, quoi. Là c'est grave classe. Je trouve que c'est méga beau. Donc après aussi, il y a une photo. Je vais pas tout vous montrer. Celle-là aussi, elle est classe. Comme ça. Et aussi, là où je trouve que c'est plus classe pour ceux qui adorent les Tomb Raider. Ouais, pour ceux qui adorent les Tomb Raider. Ouais, parce que moi j'aime bien. Pour ceux qui adorent Lara Croft, et ben là vous avez tous les Lara. Du premier au dernier en fait. Ouais, du premier du tout premier Lara Croft au dernier. Et si on regarde bien les images, parce que je vous montre à la caméra, mais bon, vous voyez pas trop. Bah c'est normal, je peux pas bien vous montrer, on voit pas bien. Mais, enfin, si on regarde bien les images, c'est bien fait parce qu'on peut voir les évolutions. On peut voir les évolutions de chaque Tomb Raider, et franchement, on peut voir que Lara, niveau graphique, elle a grave évolué, franchement. C'est chaud. Donc maintenant, je vais vous montrer donc 2 jeux qui me restent, dont un qui est vraiment intéressant, donc je reviens. Voilà, donc les gars, donc j'ai pris les 2 jeux qui me restaient parce qu'ils sont dans ma chambre, parce que c'est les jeux que je joue actuellement. Mais il y en a un où je peux vous le proposer en vidéo parce que j'ai pratiquement pas avancé dans l'histoire, donc c'est pour ça que lui, je peux vous le faire en vidéo et je trouve que c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Lui, je vous le garde pour la fin. Du coup, vous savez tout, je l'ai dit, j'ai FIFA 17. Donc là, je vous montre FIFA 17. Voilà, donc avec Alexander derrière. Voilà, la tête est champignon. Voilà, hey hey. Voilà, tout simplement, Marco Reus sur la jaquette. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde le sait. Ça a été Marco Reus cette année parce que Messi, son contrat, il a fini avec EA, voilà, tout simplement. Et l'année prochaine, je sais pas si vous avez vu les images de FIFA 18. L'année prochaine, c'est Ronaldo, le Portugais, et Ronaldo, le Brésilien, qui seront sur les jaquettes. Tout simplement Ronaldo le Brésilien parce que c'est la nouvelle légende qu'il va y avoir dans FIFA. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient le mettre sur la jaquette. Donc voilà, Marco Reus. Donc ce qu'ils ont rajouté sur FIFA 17 est vraiment très bien. Donc moi, FUT Champions, je peux pas... Ouais, FUT Champions, c'est bien. Mais je peux pas jouer en ligne encore. Ouais, je peux pas jouer en ligne. C'est pour ça que j'ai pas testé, mais... Enfin, si, quand même, j'ai testé chez un pote et tout, qui a la Play, j'ai testé. J'ai trouvé que c'était bien. Par contre, le mode en ligne, j'ai déjà connu ça. J'ai déjà joué en ligne, bien sûr. J'ai déjà joué sur FIFA 17 en ligne. Je suis bon. Donc voilà. Donc après, ce qui va, donc ouais, c'est le mode FUT Champions, le mode aventure. Donc je pense que tout le monde l'a fini. Déjà, si vous l'avez pas fini, c'est que vous n'êtes pas normal. Donc bien sûr, l'année prochaine, quand il y aura FIFA 18, il y aura le nouveau mode aventure. Donc je vous le ferai en vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas eu FIFA 17, malheureusement, je vais vous expliquer un peu l'histoire de l'aventure. Donc en fait, c'est Alex Hunter, on l'incarne. Donc il va aller dans un club pro, il va signer là-bas. Donc au début, il va jouer, enfin même si vous jouez mal ou même si vous jouez bien, vous allez aller dans un club en prêt de division 2 de la première ligue. Donc vous avez le choix entre 3 équipes. Je crois que c'est West Ham, Tottenham. Non, pas Tottenham. Ouais, je crois que c'est West Ham, Norwich et Swansea, je crois. Ouais, Swansea c'est sûr, hein, mais après les autres, je dis des conneries.
Donc le mieux c'est de choisir Swansea parce que c'est la plus forte équipe des trois. Et donc au final, quand il va jouer à Swansea et tout, il va gagner certaines coupes et tout. Enfin, je vous spoil pas non plus. Et ce qu'il va faire à Leicester, c'est que quand il va retourner à Manchester United, je prends un exemple de club que vous avez choisi au début. Donc, quand il va retrouver dans certains clubs, s'il va faire un bon ratio, qu'il est premier de sa division, bah, vous allez pouvoir gagner la coupe avec et tout. Et il va pouvoir être pris en première ligue. Donc dans FIFA 18, donc l'aventure, il va pouvoir être pris en international anglaise en fait. Je dis que des conneries, donc il va jouer en Angleterre, pour l'Angleterre. Et donc dans FIFA 18, ça va être ça en fait. Donc il va jouer en Angleterre. Donc du coup, vu que l'année prochaine, 2018, je me tâte s'ils font pas un genre de mode coupe du monde quand même. Hein. Je pense qu'ils vont faire un genre de truc comme ça, genre coupe du monde. Je me tâte un petit peu, hein. Parce que il est avec l'Angleterre. Peut-être qu'ils vont faire un genre de mode coupe du monde. Et puis je pense que du coup, je sais pas si le jeu va être genre il va faire la coupe du monde. Une genre de coupe du monde avec son équipe internationale plus la saison entière, ou s'il va faire que la saison, ou que la genre de coupe du monde avec l'Angleterre. Donc voilà. Et donc là on finit avec le dernier jeu, donc c'est le jeu le plus intéressant à faire en vidéo. C'est tout simplement, je pense que vous le connaissez, hein. Mais c'est un énorme jeu. C'est Mafia 3. Voilà, Mafia 3. Donc je vais pas vous mentir, j'ai testé 2-3 missions, enfin la toute première où toute la famille se fait tuer et tout. Tous ses amis aussi, enfin il n'y a que lui. Et il dit qu'il veut tuer les cons qui ont tué sa famille et tout. Voilà, parce qu'en plus au début ils ont fait un genre de braquage pour du fric et tout. Voilà, ça a été la merde, tout le monde a été tué à part lui. Parce qu'il a été sauvé par je sais plus qui, enfin voilà. Dans le jeu... Donc il y a des propos racistes parce que ils ont fait, donc c'est en 1968. Désolé d'employer ces termes, mais dans le jeu, donc les blancs, excusez-moi d'employer ces termes, les blancs et les noirs, ils s'entendaient pas à cette époque-là. Voilà, donc je vais pas vous raconter plus parce que si je fais des gameplays en vidéo, bah, vous allez voir par vous-même. Donc voilà, si je recommence le jeu, moi ça me fait pas de problème, aucun souci sur ça. Donc voilà. Après je vous avoue que le tout début du jeu il est assez long. Mais ça c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez un gameplay sur ça. Si j'ai aucun commentaire à propos de ça, bah, bien sûr je fais pas de gameplay sur ça, hein, parce que ça va me servir à rien. Donc du coup la vidéo est finie. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like, moi ça me ferait plaisir. Et bien sûr abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires donc si vous voulez un gameplay sur Mafia 3, si vous voulez ma collection de jeux Wii, ou si vous voulez ma collection de jeux DS, ou ma collection de n'importe quoi. Enfin dites-moi des types de vidéos à faire genre en mode de collection entre guillemets, enfin voilà. Donc ciao tout le monde, c'était Enzo Gaming Fun. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.